mfano ya Mwamerika moja. Soldat fantassin. Yule kijana ilikuwa ni mara iliyopita. Était au poste. Alikuwa pale fasi ya mamlaka. Au front. Kule kuvita. Les balles ont commencé à tonner. Lakini wakati masasi ilikuwa na nguruma. Et le canon en train de gronder. Na hivi masasi kuna vuya hivi. Il a eu peur. Alisika boka. Il a fui. Ndio. Il est parti loin. Anaenda mbali. Alors que c'était une infraction. Lakini ilikuwa mbaya. Un véritable commando ne peut pas fuir le terrain de bataille. Msuja wa kweli hawezi kukimbia kiwanja cha Se vita. bat jusqu'à la fin. Eko napigana vita hadi mwisho. Alors il était condamné. Sasa yeye alihukumiwa. Il devait passer devant les armes. Alipasha kupita mbele ya baraza na hivi wampige risasi. Son frère. Lakini ndugu yake. Un ami. Rafiki yake tu. A pitié. Anamfikiria huruma. Il est parti solliciter son pardon. Anaenda kuomba usamaha wake. Auprès du président Abraham Lincoln. Kando ya rais ya Ibrahim Lincoln. Il a supplié le roi. Anamusihi. Pour qu'il signe la miséricorde pour ses jeunes. Kusudi apate kusaini rehema kwa yule kijana. Il a justifié son prochain. Aliweza kumhesabia jirani yake na marafiki yake. Mon ami c'est un bon type. Anasema rafiki yangu ni mtu mzuri. C'est un bon type. Ni mtu mzuri. Mais tout simplement. Ila tu. Il a eu peur. Alifika ni boga. Il ne voulait pas faire ce qu'il a fait. Anapenda kutenda kenyewe alipenda. Mais toi président Lincoln. Lakini wewe rais Lincoln. Je sais que tu es chrétien. Najua kama wewe ni mkristiani. Et tu agrées ceux-là qui ont le cœur abattu. Na wako nakubali wale walikuwa na mioyo yenye kuvunjika. Et ceux qui sollicitent la miséricorde. Na wale wako naomba rehema. Le président a eu des larmes aux yeux. Pale rais analia. Il a eu pitié de son ami. Anasikia pia huruma juu ya rafiki yake. Et il a pris juste un bout de papier dans son dossier. Na alibeba tu karatasi kidogo. Puisqu'il n'était pas dans son bureau. Sababu yeye kwa ofisi yake. Oui, il y avait tous les dossiers. Tous les documents. Revêtant l'emblème présidentiel. Il a pris un papier très léger. Un simple papier. Il a écrit moi président Abraham Lincoln. Je ne veux pas que ce monsieur meure. Je lui pardonne. Il est libre. Ne le tuez pas. L'ami de ce monsieur. Il a pris le petit papier. Il est parti en prison. Il a dit à son ami, je viens de recevoir ton pardon. J'ai ton pardon entre mes mains. Le pardon peut te parvenir au travers d'un homme. La miséricorde peut te parvenir au travers de ton prochain. Et le jeune homme a dit, il a dit, moi qui suis loin de mourir, comment tu veux te moquer de moi? Laisse-moi mourir. Je sais que demain on va me fils. Je suis déjà condamné. Mais tu veux se moquer de moi? Ne le faites pas. Mon ami lui a dit, regarde le bout de papier. C'est le président lui-même qui l'a négligé. Il a dit, n'importe qui peut écrire au nom de Lincoln. Et son frère lui a dit, écrire le nom de Lincoln. C'est vrai. N'importe qui peut le faire. Mais sa signature, personne ne peut pas le faire. Et personne ne peut pas imiter la signature. Si quelqu'un le fait, c'est tué. Sois libre. C'est lui-même qui a signé. Il a signé sur un papier sans valeur. Mais c'est ta miséricorde. Le chien a négligé. Le lendemain, il était tué. Pourquoi? Il a négligé le pardon. Pour avoir négligé le pardon, il a été tué. Et le lendemain, le président était en situation. Et le cour fédéral s'est réuni pour examiner la situation. Mais comment le président peut rendre libre quelqu'un et on le tue? On a vu que le Messie n'avait pas accepté son pardon. Il n'avait pas accepté la grâce. Et on a dit,
Cela étant, la grâce est grâce pour quiconque accepte la grâce. Si aujourd'hui tu acceptes la grâce, tu seras libre. Si tu refuses la grâce, c'est ton problème. Dieu nous a mis devant la situation où nous devons prendre des décisions. Et le prophète dit que la même situation devant laquelle notre père Adam est passé, chaque Adam, chaque Ève ici présent sera mis devant la même situation. Quelle est cette situation? Faire un choix. Choisir soit pour les biens ou choisir les mal. En choisissant les biens, vous bénéficiez de la miséricorde du Seigneur. Si vous négligez la miséricorde, c'est votre problème. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris ta place et il t'a dit que tu es libre. À toi d'accepter la liberté. Alléluia. Est-ce que nous allons accepter la miséricorde d'aujourd'hui? Lisons dans la Bible, prenons nos Bibles encore une fois. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la Bible. Et on va aussi lire les citations. Prenons 1 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 14. Il est dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, moi Dieu. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant l'état de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il y a de mauvaises manières, de mauvais caractères, mauvaise nature que nous avions hérité de nos pères. Et nous ne devons plus marcher selon la nature ancienne, mais plutôt par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Par qui? Par lui. Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose en Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
wa mioyo yenu. Aimez-vous. Aimez-vous. Na mupendane. Aimez-vous. Na mupendane. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Na mupendane. Mupendane kabisa wamoja na wengine. Aimez-vous ardemment. Mupendane kabisa wamoja na wengine. De tout votre cœur. Kwa mioyo yenu yote. Nous devons nous aimer les uns les autres. Basi tunapaswa kupendana wamoja na Et wengine. c'est là de tout notre cœur. Ile upendo ifanyike kwa mioyo yetu yote. Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, Sababu umetiwa ujana sio kwa mbegu yenye kuharibika, par une semence incorruptible, lakini kupitia mbegu isiyoharibika, par la parole vivante et permanente de Dieu. kupitia neno ilikuwa hai na ya Mungu yenye kuwa imara. Et c'est cette parole que nous proclamons aujourd'hui. Na ni neno tunatangaza leo. La parole vivante et permanente de Neno Dieu. yenye kuwa hai na imara. La parole est nouvelle chaque jour. Neno iko upya kila siku. Même si tu lis une citation Hata ukasoma tu shairi moja aujourd'hui, leo hii, demain tu liras la même kesho citation. utaisumurua tena ile Et shairi tu moja. verras qu'il y a d'autres vitamines qui sont Utaona kama dedans. una maafia ingine tena Tu mwele shairi. verras que Dieu se révèle du jour au jour. Utaona kama Mungu ako anajifunua kwako siku kwa Tu siku. verras que Dieu est succulent. Utaona kama Mungu iko butamu. La parole goûte bien. Neno iko butamu. La parole est merveilleuse. Neno iko mzuri. Tout ce dont il nous faut Ile yote natuomba sisi dans notre pèlerinage, katika safari yetu c'est dans la parole. iko tu ni kutembea ndani ya neno. Dieu qui nous a aimés, Yule Mungu mwenye qui aliyetupenda, nous a rachetés, mwenye alitununua, qui nous a délivrés. alitukomboa. Nous avons lu dans Exode 34 Tulisoma katika Kutoka Verset 34 sheria 5 où il s'identifie wala kitambulisho en tant que miséricordieux, kama rema ya Mungu, en tant que Dieu plein de grâce, kama Mungu mwenye kucha tena neema, qui ne veut pas la mort d'un mwenye péché, hapendi kifo kia mtenda mais dhambi, qui veut que tous reviennent à la repentance. lakini anapenda watu wote warudie kutubu. Il est plein de bonté Yeye amejaa tena et mema il vous a promis. na alimilaka Ce qu'il vous a promis, kinyo yeye alimilaka, il est aussi fidèle pour l'accomplir. eko tena mwaminifu jwa À kuitimiza. vous de croire seulement. Ni kwako wewe amini tu. C'est pourquoi le petit sujet, Ndio kwa maana kakishana kadogo nous l'avions intitulé tule katunga le mystère attaché à son pardon. siri yenye kupambana na usama wake. J'ai compris que Nilielewa kama le pardon c'est un mystère. usama ni siri. Un pardon c'est un mystère. Usama hii tu ni siri. Regardez toi-même Uchangale wewe peke. comment tu as du mal à demander pardon à ton prochain. Namona gani uko nasikia tu nguvu kuomba usama kwa ndugu yako. Tu as chopé ton prochain, Unamkwaza ndugu yako. mais tu te sens lourd. Lakini unajisikia tu unakuwa Tu ne mzito. parviens pas à aller auprès de ton frère. Unashinda kumkaribia Tu ndugu dis yako. frère, Mwambia ndugu yako pardonne-moi. nisamehe. C'est un mystère le pardon. Ile kusiri. Ne peut demander pardon que celui qui a l'esprit de Dieu. Lakini watu wadogo tu wako naomba usama tu, huyu unakuwa na roho ya Mungu. Dites amen. Semeni amina. Ne peut demander pardon que celui qui a l'esprit de Dieu. Mtu anaweza kuomba tu usama ni mpaka unakuwa na roho ya Mungu. Ne peut recevoir le pardon que celui qui est né de Dieu. Na ule mwenye kunapokea ile usama ni mpaka ule mwenye kuzaliwa na Mungu. Quel que soit ce que ton frère a fait, Ezuru kenyo ndugu yako alikufanyia. s'il vient devant toi, Anakuja mbele yako. pardonnez. Unisamehe. Na D'ailleurs, wewe unamsamehe le kwanza. prophète dit, Nabii anasema. ce qu'il dit, Kenyewe anasema. c'est ceci. Ton prochain a péché contre toi. Jirani yako anakukosea. Il a péché. Anatenda dhambi. Et tu sais qu'il a péché. Na wewe unajua kusema Il a anatenda fait dhambi. vraiment un grand dégât contre toi. Bali anakuumiza kabisa wewe. N'attendez pas qu'il vienne te demander pardon. Usichunge yeye akuya kuomba usamaha. N'attendez pas qu'il vienne te dire Usichunge yeye pardonne-moi. akuya sema unisamehe. Toi, Wewe pardonnez-les avant. tangulia kumsamehe kwanza. Pour que tu puisses offrir un sacrifice parfait. Kusudi utolee sadaka yako kamilifu. Si il t'a
tellement blessé. Kama yeye alivunja kabisa moyo Et tu wako. sais que c'est très lourd. Na unasikia kama kweli Et kuyavunjika que tu kabisa. ne peux pas. Hauwezi. Le prophète te sollicite Nabii anaomba de venir à l'autel. wewe kuya pa madhabahu. Parler avec Dieu. Sema na Mungu. Causer avec Dieu. Ongea na Mungu. Discuter avec Dieu. Bishana na Mungu. Dis à Dieu. Sema na Mungu. Réellement, Kweli kweli. mon frère a fait du mal. Ndugu yangu ananikosea sana. M'a beaucoup blessé. Anaumiza Mais moyo mon wangu. cœur est en train de saigner. Moyo wangu kunavuja Tu damu. le sais très Wewe bien. peke Mungu naijua mzuri. Tu ne peux pas être hypocrite à ce moment-là. Mwene wakati hawezi kuwa mnafiki. Devant ton prochain, tu peux être hypocrite. Mbele ya jirani yako unaweza kuwa mnafiki. Ne dis ce qui n'est pas dans le cœur. Na huku namwambia maneno yenyewe na moyo wako, lakini mbele ya Mungu Tu seras sincère. utakuwa na uwaki wote. Seigneur, Bwana, il a fait ça. huyu ndugu wangu Il alifanya a hivi. fait ça. Alifanya hivi. Et je suis vraiment Nasikia blessé. kweli moyo wangu unavunjika kabisa. Je me sens froissé. Nasikia kabisa mimi nafezeka. Le prophète te dit de tout dire à Dieu. Nabii anakuambia sema umwambie Mungu maneno yote. Pendant que tu seras en train de donner Wakati rapport. wote kwa unapeleka ripoti kwa Mungu. Et si tu es Na sincère, kama kweli moyo wako unakuwa na en uwaki. toi il y aura une onction qui viendra. Ndani yako utasikia tu upako moyo utakushukia. Qui va t'amener à te mettre à Yenyewe la place de itakufikisha ton frère. ubebe fasa ule ndugu yako. Et tu comprendras Na que utaelewa kama ton frère était piégé. ndugu yako alipekewa. L'ennemi, Adui, c'est le diable. shetani. Pas ton frère. Kupitia ndugu Ton frère était hapana, ndugu piégé. yako, ndugu yako tu alitekewa. Et du coup, Na pale pale toi avec Dieu, wewe na Mungu tu diras à Dieu, utamwambia Mungu, je le pardonne. mimi namsamehe. Un grand mystère. Siri kubwa, Le pardon, usamaha c'est un grand mystère, ni siri frère. kubwa ndugu. Car Dieu a tant aimé le Kwa maana monde. Mungu aliyopenda ulimwengu Qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il a donné son fils unique Alitoa mwana wake pekee afin que toi, ili wewe tu ne sois pas perdu, wewe mais usipotee, que tu aies la vie lakini uwe na éternelle. uzima wa milele. La vie éternelle Uzima wa milele est basée sur le pardon. iko tu La juu ya vie usamaha. éternelle Uzima wa est milele basée sur la grâce. inasemewa pale Quand pale, la grâce kwa maana apparaît, neema le pardon inafika vient. pale, usamaha unakuja. Le pardon Usamaha et la grâce, na neema ainsi que la na hivi na upendo son parent, wanakamatana, son parent. wanawekwa karibu. Alléluia. Tu ne peux pas aimer Dieu, Kama wewe umpenda Mungu, tu dois aimer ton prochain. unapasha kupenda ndugu yako. Si tu aimes Dieu, Kama unampenda kweli tu Mungu, dois aimer ton unapasha prochain. kupenda jirani yako. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema le grand maître lui-même, yule mkubwa mwenyewe il nous dit, anatuambia, puisqu'il y a quelqu'un qui avait posé la question. sababu kuna mtu mmoja alimswali Alors, maître, mwalimu, combien de fois je dois pardonner à mon frère? mara ngapi mimi napasha kumsamehe ndugu yangu? Une bonne question. Swali mzuri, Et le maître a na répondu, mwalimu anajibu, tu dois pardonner à chaque instant. kila wakati unapasha kwanza kusamehe. Il n'a pas compris. Hakuelewa. Je vais savoir combien de fois. Mimi napenda kujua tu mara ngapi Alors pardonnez 70 fois, fois 7 par jour. Anasema kwa siku moja uweze kuhesabia mtu makosa yake mara 17 kwa 17. Kwa siku moja tu. Siku tu moja. Si il a fait une erreur Kama yeye alifanya kosa à 10 heures, alifanya msaine à 10 heures car il vient encore, ile saa ine lakini 15 tena anakuja tena il demande pardon, anaomba tena msamaha, pardonnez. msamehe. Si 10 minutes après, Kisha dakika il 5 vient encore. anakuja Oh, tu vois. unaona Pardonne-moi. unisamehe, Pardonnez. wewe samehe. Si 40 minutes après, Kama kisha dakika il vient encore, anakuja tena demanda pardon. omba msamaha, Pardonnez. wewe samehe tu, Pardonnez toujours. wewe samehe tu. Et c'est pourquoi Najua kwa maana les disciples ont demandé, wanafunzi walikuwa, Seigneur, Bwana apprends-nous à prier. utufundishe kuomba, Apprenez-nous comment prier. utufundishe namna gani ya kuomba. On essaie la prière. Unajua maombi, Je prends un élément. mimi naweza kubeba kiombo. Pardonnez-nous nos offenses, Utusamee makosa yetu comme nous aussi
kama sisi nako nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. tulivyosamea wale Tu waliotukosea, as droit au pardon. una haki ya Si tu kusamewa. pardonnes aussi les Kama autres, wewe nako unasamea tu wengine, dois pardonner na wewe ton unapaswa prochain, kusamea. quel que soit ce qu'il a fait. Ezuru kenye mtu Le alikufanyia, pardon. usamaha. Allons-y. Tuendelee, Écoutez. sikilize. Ah, Jésus, tu es présent. Uko hapa Yesu, Je sais, Seigneur. niko najua Bwana. Bénis tes enfants Bariki aujourd'hui. watoto wako leo, Fais de grandes choses. nifanye vitu Ils vikubwa. sont venus pas pour voir un homme, Walikuja sio kuangalia pas mtu, pour écouter un homme, kusikia mtu, mais pour t'écouter toi. lakini jua kukusikia wewe, Car ils sont pardonnés. kwa maana wamesamehewa. Dans la prédication, Mu mahubiri, le livre de l'agneau. kitabu cha mwana kondoo, Le livre de l'agneau, kitabu cha mwana kondoo prêché le 3 juin yenye kuhubiriwa ile siku ya 3 mwezi wa 6 mwaka 1956, paragraphe 53. shairi 53. Écoute, vous les pardonnez. Sikilizeni ninyi wenye kusamehewa Maintenant, sasa, croyants, mkiamini maintenant vous des croyants, hapa sasa, ninyi waaminifu, avez-vous mis vos chaussures de la joie? eti mulivaa viatu ya furaha, Est-ce que vous êtes joyeux furaha du fait que vous êtes pardonnés? vile mlishasamehewa, Avez-vous mis vos chaussures de joie? eti mulivaa viatu ya furaha. Écoutez ceci. Sikilizeni maneno haya, Si vous êtes un chrétien, kama kweli kumkristiano, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, kwa mtoto wa Mungu, la Bible dit 3 points de suspension. Biblia inasema nukta 3, Ce n'est pas un prédicateur, sio mhubiri, c'est la Bible. ni Biblia, Ce n'est pas le pasteur Steven sio Muyumba. mchungaji Stephen Muyumba, Jamais. kamwe Ce n'est pas Freddy Bika. sio Fredi, Ce n'est pas quelqu'un d'autre. sio mtu yeyote, Pas le vieux Beka. hata mzee Beka Non, non. mwenye ana, C'est la Bible. ni Biblia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Elle dit que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau Sema kama majina lenu iliandika katika kitabu cha mwana kondoo avant la fondation du monde. kabla ya misingi ya dunia kuwako. Oh là là! Ola, Oh là là! ola, Au moment où Christ, wakati yenyewe Kristo, au moment où Christ, wakati yenyewe Kristo, où Dieu a envoyé Christ pour être immolé. kwenyewe Mungu aliweza kumtuma Kristo ili apate Et kuchinjwa. à ce même moment, Mpaka mwili wakati moja il moja a écrit votre nom ainsi que le sien. aliandika jina lako pia na jina yako. Écoutez, bien-aimés, Sikilizeni wapendwa, le pardon, usamaha. Dieu, Mungu wa mbingu avant la fondation du monde, kabla ya misingi ya dunia kuwako il a écrit votre nom dans le livre de aliandika jina lako mukitabu cha uzima wa mwana kondoo. ton nom dans le livre de vie de l'agneau Jina lako weye mukitabu cha uzima wa mwana kondoo est associé au nom de Elohim na lui-même. inaunganishwa kujina ya Elohima Dites mwenyewe. Amen. Semeni amina. Si tu le crois, Kama wewe tu ne unaiamini, peux jamais être égaré. huwezi kamwe Tu ne kutenda peux mbali, jamais être perdu. hauwezi kupotea. Car Kwa maana si tu es perdu, kama unapotea Dieu n'est pas complet. pale, Mungu asijeneze. Ton nom Jina lako est associé au nom de inaumbwa l'agneau. kujina ya Mungu, Le nom de Dieu lui-même jina ya Mungu mwenyewe est associé à ton nom. inaumbwa kujina À lako, tel point que munukta kusema sans toi, bila wewe pas de perfection. hakuna ukamilifu, Sans toi, bila wewe rien ne peut marcher. hakuna kitu kinaweza Sans kuendeka, toi, bila wewe tout est dans le vitu chaos. vyote viko vyenye kusimama. Conscient, Hivi kuwa na dhamiri safi, uwe na conscient. dhamiri safi. Et sache que Najua kama Dieu compte sur toi. Mungu anakutumainia, Donner, alikusamea puisqu'il compte sur sababu toi, il anakutumainia, veut que toi, anapenda kama tu sois wewe son représentant. upate kwa mwakilishi Il veut wake, que toi, anapenda kama tu wewe sois son ambassadeur. upate kwa mbalozi Il veut wake, que toi, anapenda kama tu wewe le représentes. upate kwa mwakilishi Et wake, alors na valablement, pale kwa kabisa il t'a donné l'autorité alikupatia en mamlaka tant que fils. kama mwana. C'est pourquoi Kwa maana ayez la joie uwe na de furaha ceux qui t'ont pardonné. ya kuweza kusamehe. Le pardon, Ile usamaha le pardon, nous devons nous réjouir tunapaswa kufurahi naye pour notre juu ya pardon. usamaha wetu. Écoutez,
Écoutez, quelqu'un qui est pardonné, il est fort. Avez-vous déjà péché contre quelqu'un et qu'il vous dise qu'il vous a pardonné et que vous sentez que c'est sincère, vous-même vous avez demandé pardon sincèrement, et tu te sens maintenant bien, à l'aise, non, et tu te sens rassuré. Je vous dis que l'amour qui est manifesté donc, je vois que c'est un grand amour, plus que quand on n'avait pas encore péché. Puisque c'est lui qui te pardonne, il s'est mis à ta place. Oh, nous avions écouté la fois passée. Nous avons lu les prophètes. Comment Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, l'ennemi était venu. L'ennemi a séduit Ève. Séduction. Et le péché était entré. Dieu qui est saint, il ne pouvait pas tolérer de cohabiter avec les péchés. Le diable avait déjà tout souillé. Il avait embrouillé tout. Et il est venu. Il a immolé l'agneau. Il a vêtu Ève et Adam. Cela préfigurait ce qui serait réalisé quand le temps arriverait. Et Adam et Ève, pour la première fois, ils ont goûté la souffrance. Ève, la belle maman Ève, elle était très bien dans sa peau. Et sa peau pesait sur elle. Parce que c'était la première fois. Et du coup, les larmes ont commencé à couler. Et Ève avait appuyé sa tête sur son mari Adam. Et Adam était en train de tapoter sur la tête d'Ève. Puisque Ève avait compris que les remèdes, c'est Adam a accepté de son propre gré à l'état le péché pour sauver Ève. Et c'est pourquoi Ève ne pouvait regarder qu'Adam. Et aujourd'hui, nous savons que Ève d'aujourd'hui regarde sur Adam. Et notre Adam, le dernier Adam, il n'en aura pas le troisième. Le dernier. Quand on parle du dernier, quand on parle du second, le second, pas le deuxième. Il y a une différence entre deuxième et second. La Bible dit second Adam. Quand c'est le second, c'est le dernier. Notre Adam, son Ève aujourd'hui ne tombera jamais. Vous êtes parfait devant Dieu. Puisque Adam est entré dans la brèche et il a versé son sang et il vous a dit, vous êtes libre. Il vous a délivré, il vous a libéré, il vous a dit maintenant, réjouissez-vous, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Vous êtes pour avoir reçu la chose. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers de ceux-là qui ont reçu la grâce. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur Jésus. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la parole. La parole faite chair. Aujourd'hui, notre message, c'est la parole qui est revêtue de la chair. Alléluia.
Et c'est cette parole qui donne la vie. C'est ce qui donne la vie. C'est sous notre sacrifice. Et le sang au-dessus de nous. Appliquons les signes. Alléluia. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Il y en a qui pensent qu'il y a déjà du message. Ne lisent que les brochures ici. Ce sont les écritures bibliques révélées, vivifiées. Maintenant, quand nous avons lu les brochures, nous pouvons toujours revenir dans la Bible avec la lumière du message et comprendre ce que Dieu dit. Puisque l'interprète divin de la parole, c'est le prophète. Quand le prophète parle, c'est pour que nous soyons éclairés. Lisons la Bible, bien aimé. La Bible. Nous prendrons Hébreux chapitre 2. Considérez que sans effusion du sang, il n'y a pas de salut. Pas de salut sans effusion du sang. Dieu a tout préparé pour que le sang soit versé, afin que nous ayons la vie. Écoutez, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu d'état au-dessus des anges, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, ainsi que par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour vous tous. Jésus a souffert la mort pour vous tous, pour que vous ne puissiez plus vous débrouiller. Le sacrifice parfait a été donné. Pourquoi? Dieu a vu que les péchés, les prix du péché, personne ne pouvait payer. Il a vu qu'il avait mis ses enfants sous une alliance conditionnelle. C'est pourquoi Adam est. Mais aujourd'hui, tu es placé sous une alliance inconditionnelle. Sous une alliance inconditionnelle. Tu n'as pas à faire. Si ce n'est de croire seulement. Croire seulement. Et tout est réglé. Après avoir cru, obéissez. Marchez dans l'obéissance. Alléluia. Verset 10. Il convenait en effet que c'est lui pour qui, par qui sont toutes choses. C'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. Yes. Elohim le fort. C'est le grand Dieu. Il convenait que celui-là qui a créé toutes choses qui existent, les visibles et les invisibles, il convenait que quelque chose se fasse. Continuons avec la lecture. Il convenait en effet que
celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui avait un dessein. Et ce dessein c'était quoi? Et il voulait conduire à la gloire beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de frères et livrés son fils unique à l'amener à souffrir la souffrance de la croix pour la perfection. La perfection de Jésus, c'était la croix. Pour que Dieu soit parfait, il fallait qu'il prenne quelqu'un lui-même. Il s'est humilié. Il a pris la chair. Il fallait que Dieu soit pendu à la croix. Qu'on puisse le clouer, qu'on puisse le trouer, qu'on puisse le blesser, qu'il soit déchiré. Avec comme objectif, c'est pour qu'un frère ici soit mené à la perfection, à la gloire, être glorifié, être semblable à Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est le dessein de Dieu. C'est pourquoi quand on parle de la croix de Jésus, nous nous réjouissons. Puisque c'est la croix de Jésus qui nous a ouvert la route. C'est la croix de Jésus qui a ouvert la voie. C'est la croix de Jésus qui a ouvert la voie vers la gloire. Petits enfants, aujourd'hui maintenant, vous pouvez vous engager sur la route. La route est là. Et le tapis de la bienvenue a été étalé. Et le tapis de la bienvenue, c'est le sang de Jésus. Jésus est grand. Jésus nous aide. Et tout, sauf échouer. Il a accepté la mort. Il y en a qui se demandent, mais vous, comment votre Dieu peut mourir? Oui, monsieur. Il a accepté de mourir puisqu'il est le tout en tout. Il a créé toutes choses par lui et pour lui. Alors avant de te léguer quelque chose, il doit d'abord la tester. Il doit tester et voir si c'est possible. C'est pourquoi il a préparé tout. Il a préparé ton pardon avant que tu ne pêches. Alléluia. Il est merveilleux. Écoutons la lecture. Je vais sauter. Je suis au verset 17. En conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Vous les frères de Jésus. Dieu a fait que Jésus soit semblable à vous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de son peuple. Et l'expiation du péché aujourd'hui, c'est possible puisque le sang a coulé. À toi de venir devant le sacrifice sanglant. Écoutez, bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, rassure-toi que tu as avec toi le sacrifice et que tu mets tes mains sur la tête de Dieu. Écouter et sentir la souffrance qu'il avait portée. Sentir
la douleur qu'il avait maumivu alibeba juu le yako, déchirement de son vile aliweza corps, kupasuliwa, comment il avait soupiré, namna gani aliweza comment il avait souffert namna gani pour aliteswa, que tu sois visible. kusudi wewe upate Quand tu arrives à ce point, wakati unafika mwile tout nukta, est réglé. vitu vyote vinamalizika. Mon ami pécheur, Rafiki yangu mtenda je dhambi, vais t'informer que nakupasha tu kama peux quitter ici ce matin unaweza kutoka kwa en Yesu état blanchi. kuwa mweupe. Il donne l'invitation. Kupatia aliko, Il vous dit, anakuambia même si vos péchés hata aujourd'hui kama dhambi zenu leo sont rouges comme la pourpre, siku nyekundu kama je sufu, vais les rendre na uweze purs kuitakasa na kuweka comme nyeupe la neige. kama theluji. Si les péchés sont rouges Kama dhambi zenu siku nyekundu comme la cramoisie, kama sufu, je vais les nitaweza purifier, que kuitakasa ça soit blanc na ikulie comme la laine. iwe nyeupe kama theluji. N'ayez pas peur, Usiwe na oga, le pardon est disponible. sama unawezekana. Viens à la croix de Jésus. Kuja kwa msalaba wa Yesu. Écoutez, Sikilizeni, nous sommes en train d'étudier tunajifunza l'origine de cette histoire, kishina di le pardon. msamaha. Écoutez, Sikilizeni, l'union invisible muungano de wasionekana l'épouse de Christ, ya bibi harusi wa Kristo prêché le 25 novembre 1965. yenye kuhubiriwa ile tarehe siku 25 mwezi wa 11 mwaka 1960. Écoutez, peuple de Dieu. Sikilizeni taifa ya Mungu, De même, pamoja vous, ninyi vous étiez fils et filles de Dieu. mulikuwa wana na wabinti wa Mungu. Vous, Ninyi vous étiez fils et filles de Dieu. mulikuwa wana na wabinti wa Mungu, Et cela avant la fondation du monde. na ile ilifanyika kabla misingi ya dunia kuu, Avant même qu'il y ait une ligne. kabla hata mwezi toki, Avant qu'il y ait des étoiles. kabla hata nyota iwe, Avant qu'il y ait Jupiter. kabla Jupiter iwe, Avant qu'il y ait tout ce que vous connaissez comme étoiles. kabla ya vitu vyote vile mnajua vikuwe kama Avant nyota, qu'il y ait le soleil. kabla ya jua, Ou même un molécule. hata chembe lolote, Avant même qu'il y ait un molécule. hata kuti chembe lolote, Les molécules, ile chembe ce sont des substances ni vitu vyenye kuishi non visibles à vyenye l'œil vionekane comme hivi ça. na macho, Mais il faut des appareils lakini inabidi vyombo pour vya les amener kuikamata à être na visibles. kuviona vipate kuonekana. Sasa Avant qu'il y ait des choses comme ça, kabla ya vitu vya vile vous viwe, étiez en Dieu. wewe ulikuwa ndani ya Mungu, Vous étiez fils et filles de Dieu. ulikuwa wana na wabinti wa Mungu, Car kwa maana vous êtes tout simplement la manifestation physique des attributs tu kuonekana kwa kimwili kwa makazi qui se trouvaient en Dieu au ile ilikuwa commencement. napatikana ndani ya Mungu kumwanzo. Nous avons dit Tulisema et on nous a toujours dit tena banatuambia que Dieu a des attributs Mungu weko na qu'il makazi voulait yenye manifester. anapenda aonyeshe. Il voulait être sauvé. Alikuwa anapenda kuwa Il mwokozi, voulait être alikuwa père. anapenda kuwa baba, Il voulait être alikuwa adoré. anapenda Il kuabudiwa, voulait être Dieu alikuwa anapenda kuwa Mungu, pour être adoré. kuabudiwe. Ce sont les attributs de Ni Dieu. makazi ya Mungu. Mais maintenant, Sasa vous, Oui. vous étiez à lui. ulikuwa ndani yake Avant que le soleil kabla ya soit, jua iwe, avant que la lune Kabla soit, ya mwezi avant que les étoiles Kabla ya soient, manyota iwe. avant qu'il y ait des kabla ya molécules. vitu vyote visionekana. Qui étiez-vous? Mungu ni nani Qui est l'homme na au wewe juste? ulikuwa nani? L'homme, Mutu c'est une divinité. ni bumungu, L'homme, mutu c'est une ni divinité. bumungu. Et Dieu vous a Na dit Mungu alikwambia que votre nom ya kusema jina lako dans le livre de vie de l'agneau kitabu cha usema est mtoto associé iko kwenye à kuumbwa son nom kwa lui. jina lake Donc mwenyewe. quand il Basi créait, wakati alikuwa naumba tu étais là, frère. wewe ulikuwa pale, Quand il créait, wakati alikuwa tu naumba étais là. ulikuwa pale Quand dada, Dieu créait, wakati Mungu alikuwa tu naumba voyais. ulikuwa naona. Et il dit, Na anasema créons l'homme tuumbe mtu à notre image, kwa sura yetu à notre na kwa ressemblance. mfano wetu. Lui qui conjuguait les verbes Yeye mwenyewe alikuwa anasema, au pluriel. yeye mwenyewe alikuwa anasema La kwa Bible wingi. n'a pas dit, Biblia inasema chini alors kama Dieu créa basi Mungu akaumba l'homme mtu à son image kwa sura et à yake sa na kwa ressemblance. mfano wake. Qui est l'homme? Basi mtu ni nani? Un mystère. Siri. L'homme ne peut jamais être perdu. Mtu hawezi L'homme kupotea. Dieu, Mtu Mungu il ne peut jamais être hawezi kama perdu. kupotea. L'homme Dieu Ule mtu Mungu a la miséricorde. eko na rema. L'homme Dieu Mtu Mungu pardonne.
pardonne. L'homme Dieu sauve. L'homme Dieu amène à la repentance toute sa famille. L'homme Dieu ne peut pas être ignorant de son identité. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quand nous sommes venus sur la terre. Quand nous sommes venus sur la terre, nous avions contourné la terre et nous sommes retrouvés sur la terre. Alors des fois, nous oublions nos origines. Mais en réalité, nous venons de l'éternité. Nous venons de la divinité. Alléluia. Et l'homme Jésus, lui n'a pas contourné la théophanie. Notre grand frère. La lecture que je suis en train de faire dans les Hébreux, Jésus est en train de nous revendiquer en tant que ses frères. Alors, votre grand frère, lui n'a pas contourné la théophanie. Donc il vous ramène à la maison. Alléluia. Alléluia. Nous portons la chair et c'est ce qui fait que nous oublions notre origine. Mais la voie est effrayée pour que l'homme rentre à ses origines. Tu es divin, frère. Tu as la divinité. Tu peux alors faire tout ce que tu veux. Il y a une loi qui contrôle le monde. Tu ne peux plus créer une autre planète. Tu ne peux plus. Puisque quand Dieu créa toutes choses, il a dit que cela était bon. Alors il n'y a plus rien à ajouter à ce qui est bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. Donc tu es au-delà de toute la création. Et c'est pourquoi le prophète dit: ton âme coûte plus de 10 000 morts. Ton âme a de la valeur. Il ne faut pas la négliger. Et le tabernacle dans lequel ton âme habite, ça doit être pur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du pardon, pour que le tabernacle soit nettoyé, que le mensonge parte, que le péché parte, que l'adultère parte, que tout ce qui est souillé soit porté dehors, que le tabernacle soit pur. Et tu verras la gloire de la Shekinah. Cela est possible si tu es sous le sang. Si tu crois le message de ton temps, ce message, c'est le sang. Ça peut être une question pour quelqu'un. Comment le message est le sang? Ce jour-là, c'est le calvaire. Dieu avait déchiré son fils. L'a déchiré. Et l'eau et le sang est sorti. L'épouse est sortie. Du sein de Jésus. L'épouse est sortie. Alléluia. Et la vie était sortie. Et la vie est sortie du sang. Oh, le sang c'est la vie. Il n'y a pas une vie sans le sang. Le sang de Jésus a une vie. Et c'est cette vie qui est venue se métamorphoser. C'est ça a changé la forme. Ce n'est plus le sang chimique, le sang rouge chimique. Non, ce sang est devenu une vie.
Et cette vie na ile uzima est cachée inafichwa dans la parole. ndani ya neno, Dans la parole. ndani ya neno. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, Inasema il katika est Injili wa Yohana dit, imesemewa au commencement était la katika parole. mwanzo ilikuwa neno, Et la parole était neno avec ilikuwa Dieu. Mungu, Et la parole na était Dieu. neno ilikuwa karibu na Toutes Mungu, choses ont été na créées par vitu elle. vyote viliumbwa naye Et Mungu, rien de ce qui existe na hakuna kitu n'a été fait kilichoishi sans elle. bila yeye. En elle Na ndani mwake habitait la plénitude de mulikuwa la divinité. upili wa umungu. Écoutez, Na sikilizeni, cette parole, c'est ce que nous prêchons ce matin. chenye tunahubiri asubuhi, C'est pourquoi je suis en train d'asperger les kwa gens. maana niko na mwaga damu, Je suis en train d'asperger les niko na gens. mwaga damu Pour que le peuple de Dieu soit kusudi purifié. taifa ya Mungu Pour que le itakasiwe, peuple de Dieu soit nettoyé. kusudi taifa ya Mungu iwe safi, Pour que la culpabilité kusudi kosa vous quitte. ikuache Que vous puissiez vous sentir léger. na ujikute Et kumwepesi, marcher à pas léger. na kunatembea Ne plus marcher avec des doutes. na kunatembea pana kutembea Pas na avec shaka, des fardeaux. kunatembea na Marcher à kuzito, pas léger. kunatembea mwepesi Et monter plus haut. na unapanda kwa juu zaidi. Tu es un aigle. Na wewe uko tai, Tu es un aigle. uko tai, Tu peux essayer de unaweza sauter. kupima Tu kuruka, peux battre les unaweza ailes. kupiga mabao Deux fois. mara mbili, Deux fois. mara mbili, Trois fois. mara tatu, Après un temps, kisha tu wakati vas décoller. unachukua Et unapanda tu vas juu aller dans les na dimensions unaenda juu supérieures. zaidi, Car kwa maana Jésus t'a aimé Yesu Kristo avant alikupenda la fondation du monde. Alléluia. Et il a dit à Dieu, na alimwambia Mungu, je proclame ton nom mimi natangaza jina dans l'assemblée des saints. kusanyiko la watakatifu. Voilà l'assemblée des saints. Tazameni kusanyiko la watakatifu. Jésus proclame Yesu anatangaza la liberté dans la maison de Dieu, nyumba ya au Mungu, milieu des enfants de Kati ya Dieu, taifa ya au Mungu, milieu des frères de kati Jésus, ya banduku ya au Yesu, milieu de la famille. kati ya chama, Car kwa maana le sang concernait la famille. damu inaangalia mpaka L'agneau chama. était destiné à la famille. Uzima unapangiwa tu juu ya L'agneau chama. était égorgé en famille. Mwana kondoo aliweza kuchinjwa mchama. Et on appliquait le sang. Balibeba damu banapaka. Quiconque entrait dans la maison Yeyote alikuwa ni où le sang est appliqué, anaona damu il ilikuwa était en sécurité. alikuwa mukingo. Rien ne pouvait le Hakuna nuire. kitu hata kimoja Il kilichomwona. était à l'abri. Alikuwa À mukingo. l'abri du Mwenye danger. kufichwa C'est ce mwakali. que vous êtes. Ndio vile mwiko. Vous êtes allés Mulienda là où le sang est appliqué. kule kwenye damu shapaka. Là où le nom de Jésus Kule est. kwenye jina la Yesu iko. Là où Dieu vit. Kule kwenye Mungu ako Là où naishi. Dieu agit. Kule kwenye Mungu ako Là natenda. où Dieu sauve. Kule kwenye Mungu ako Là naokoa. où Dieu Kule pardonne. kwenye Mungu ako nasamehe. Là où Dieu multiplie. Kule kwenye Mungu ako nazidisha. Là où Dieu donne. Kule kwenye Mungu ako Là napanda. où Dieu élève. Kule kwenye Mungu ako nainua. Kwa Ah, maana David a dit, hivyo Daudi alisema, j'étais jeune. nilikuwa kijana, Et voilà, j'ai vieilli. tazama mimi nazeuka. Je n'ai jamais vu Kama kuona un juste abandonné. mwamini mwenye Ni hata sa na postérité wala uzao wake. demandait son Omba paix. saidie. Jamais Kama dans la famille de Jésus, chama ya Yesu pas question de quémander. hakuna mama kuomba Dieu, omba. Mungu wa mbingu, créateur ciel de la terre, Mungu wa mbingu na dunia, pourvoira. juu ya kuweza kutayarisha Alors, tena. il te pose la question, Ana swali. qu'est-ce que tu as entre tes mains? Una nini mkononi mwako? Il est question d'avoir quelque chose. Ni swali ya kuwa na kitu mkononi. Moïse lui a dit, Musa alimwambia, j'ai le verge. sina gongo hii. C'est que j'utilise souvent, Cho kinyi natumikisha zaidi. d'ailleurs toujours, Ni kupanda tumikisha kila siku. pour diriger, Kuweza guider mes prêtres. kuongoza makondoo. Ah, Dieu a dit, ok, Mungu asema sawa. j'ai toujours cherché Mimi natafutaka un homme mtu avec qui m'associer mwenye pour tajiunga que naye. mon programme Kusudi apate kweli puisse continuer. na endelee. Sœur, Dada, frère, ndugu, Dieu veut que tu sois son associé. Mungu anapenda uwe rafiki yake. Alors placez-lui dans tout ce que tu fais. Sasa wewe umbebe Mungu, umweke mpyoto kunafanya. Oh, j'ai besoin de l'argent. Niko nasema na fedha. David a dit Daudi alisema que la pauvreté doit être bannie, diminuée de son. ya kusema kama umaskini unapaswa kuondoshewa kati ya watu. Mais Dieu va te poser la Lakini question. Mungu atakuswali, Qu'est-ce que tu as? una nini? Frère, Ndugu, qu'est-ce que tu una nini? Sina kitu. as?
C'est ça le problème. Ndio mambo hii. Si on n'a rien, Kama unaona kitu. Jésus a dit, Yesu alisema. même les paix que tu cachais, Tele on kidogo. va les ravir et les donner à celui qui a Banapatia quelque yule mwenye chose. iko nayo. Cherche quelque chose. Futa kwa kitu fulani. Ne sois pas fainéant. Hapana tukao mpumbavu. Ne sois pas fainéant, Hapana frère. kwa mpumbavu. Fais quelque chose. Fanya kitu Et fulani. ce que tu seras en train de faire, associe Dieu. Changa Mungu. Amen. Associe Dieu. Umuchanga Mungu. Oh Dieu de John Charity. Oh Mungu wa John Charity. Ôtez d'abord l'aspect qu'il Beba avait ma- donné sa maison. Beba kwanza kusema kama John Charity alitoka nyumba yake. Mettons de côté. Weke hiyo pembeni. Mais à part ça, Nyuma ya hiyo. il avait un boulot qu'il faisait, non? Alikuwa na kazi, alikuwa anatumika. Il était en train de casser les Alikuwa pieds. anakuja mawe. Et Dieu est venu au travers de Mungu ce anakuja travail. anaingilia mwa ile Il a mawe. béni son travail. Anabariki kazi yake ya Bien mawe. aimé, C'est tu bien n'as aimé. rien à négliger. Hakuna cha kusula. Dieu te donnera une opportunité Mungu atakupatia pour que bahati. ce que tu fais Kusudi kenye wewe puisse unafanya. attirer l'attention de tout le monde. Kivute Mungu. Pour que ça soit meilleur. Ikuwe Pour que ça kizuri. puisse fleurir. Na Ça kiendelee. puisse continuer. Kiendelee. Bien aimé, Mpendo wangu. écoutez, Sikilize. fais quelque chose. Fanya kitu fulani. Ayez révélé quand même. Uwe mwenye kufunuliwa. Tu veux faire le business. Unapenda kufanya buchuluzi. Le prophète Branham a dit, Nabii Branham anasema, associe ton pasteur beba mchungaji wako muunganishe mu buchuluzi dans wako. tout ce que tu fais. Mu vyote unafanya. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Je vais commencer à faire le business. Mimi napenda nyanza kufanya buchuluzi. Je prends mon capital, Na beba ile mtaa wangu. l'art. Je Ile lui pesa dis, yangu. Mimi nasema, multiplie cet argent. uizidishe hii pesa. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, Kabla mimi nifanye qu'on leo. invoque le nom de l'Éternel, Uite jina la le Bwana. puissant dans la bataille, Ule muwezaji le mvita. grand Jéhovah. Uweze mvita Bien Jehova aimé, mkubwa, si mpendwa. tu fais comme ça, Kama unaifanya vile, Dieu va honorer le respect que tu donnes à son serviteur. Mungu ataheshimia ile heshima wewe unampaka mtumishi wake. Dieu va honorer ta simplicité, Mungu ataheshimia unyenyekevu wako. l'humilité Unyenyekevu wako et tout ce que tu seras en train de faire na ile yote wewe utakuwa unafanya réussira. na itaendelea mbele. C'est ce qui le psaume, non? Sio kiandikwa katika Zaburi. Psaume 103. Zaburi 103. Non, c'est psaume premier. Zaburi sura ya kwanza. Tout ce l'homme Yote qui marche ile yote n'est mtu. pas accompagné de moqueurs Mtu yeyote mwenye kutembea bila mwenye kutembea chekelewa et qui ne s'arrête pas na asisimamie à la voix des moqueurs. katika njia ya wale wanaochekelea. Lui qui ne va pas considérer l'humiliation. Yule mwenye hataangalia bana Il ne va madharau. pas dire, moi qui possède un diplôme Hataweza kusema kama mimi nilikuwa na machiti universitaire, university qu'on me voie banione mie en train de faire ce Nikonenda. genre de business. fyakia wale kufanya Non, non, buchuruzi fulani. j'entends que le gouvernement sorte Kamwe et niko que mon nachunga nom mie. apparaisse. Rais atoshe Bien viongozi vya aimé, nchi commencez na à jina faire langu quelque yangu chose. pale. Et ce que tu seras en train de faire Anza là kufanya kitu fulani. réussira. Utakuwa Puisque unafanya c'est la parole infaillible de Dieu. kusudi Quand il te bénira, wakati Mungu il atabariki, bénira tes business. atabariki Il pia bénira tes utumishi wako. greniers. Il Atabariki bénira wewe, ta famille. atabariki chama yako. Fais quelque chose. Fanya kitu fulani, Ne soyez pas fainéants. usiwe tu mpumbavu C'est ça la bonne manière de mvivu. vivre. Njoo namna moja tu ya kuibariki. Le saint Abraham Mtakatifu Ibrahimu est venu ici vous dire, vous êtes bénis. alikuja na mimi amesema unabarikiwa. Chacun a vu qu'il est devenu millionnaire. Kila mmoja anasema mimi nakuwa bosi, Et moi-même, je suis devenu na millionnaire. mimi peke mimi nakuwa bosi. Mais il faut que j'aille chercher ces millions. Sasa inabidi mimi nichukue kwa bosi. Ces millions sont quelque part. Vile mamilioni Ne kupata soyez pas persuadés nilihakikishiwa par une simple confession de votre cœur et qui vous rendra fainéant. kukiri tu kwa kukinywa kwako asema mie nishakuwa bosi, lakini uko tu mpumbavu. Tu es en train d'attendre un jour, tu seras en train de Huko prier. unachunga sasa bivuye tu. Et au plafond un jour, la nuit, Bitoke muktari les dollars commencent à tomber. Les dollars commencent à tomber. Bianze tukufuya. Dieu ne peut pas faire de tels Mungu théâtres. hawezi fanya vitu vya vile. Ce sont des théâtres, ça. Vile si ni mama si Dieu ne travaille pas comme Mungu ça. atumikake vile. Tu vas dire avec Ati White, le prophète lui avait dit que tu demandes les dollars,
Oui, là il y avait Dieu dans la chair humaine, le Créateur. Alors toi, dans ta chambre, bien-aimé, travaillez. Ne néglige pas le travail. Quel que soit le travail qui se présente, fais ton travail. Et quand tu viens à l'église, sois chic. On ne saura pas ce que tu fais d'ailleurs. À un moment donné, tu commenceras à engager d'autres frères fainéants. Car ton entreprise va grandir. Fais quelque chose, bien-aimé. Nous avons été pardonnés pour que nous puissions progresser. À tous égards, les bénédictions doivent nous suivre. Quand Dieu pardonne et qu'il donne son esprit, tu n'as plus rien à lui demander. Le prophète dit, dans cette affaire, c'est nous qui sommes concernés. Tu as déjà lu ça, non? Dans cette histoire de bénédiction de Jésus, c'est nous qui sommes concernés. Pourquoi? Car Dieu a déjà fait sa part. Lui, il a fait sa part. Et il a dit que c'est acté. Toi maintenant, fais ton devoir. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vous bénis encore une fois. Au nom du Seigneur Jésus. Ekosimba. Takamata Saï. Pourquoi? Car tu connais cette fois-ci que ton boulot sera béni. Itakamata. Pourquoi? Car maintenant, tu sais que n'importe quoi que tu toucheras, ça sera fructifié. Tout ce que tu toucheras, tu seras comme Joseph. Joseph en Égypte, tout ce qu'il faisait progressait. Et la vie de tout un peuple était entre ses mains. Joseph, la perfection. Et le parfait, en ce temps de l'affaire, le parfait est venu au milieu de nous. Applaudissons pour le parfait. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aime. Il est merveilleux.